Du coup les gars, c'est la deuxième tentative parce que tout à l'heure on était en contre-jour. Excusez-moi. Du coup comme vous voyez, je suis en plâtre, il y a Edgy derrière la caméra. Ça dit quoi l'équipe? Voilà. Vas-y, tu viens. Vas-y tu viens, ouais il faut Je sens que je m'achète. Alors, explication très simple. Déjà, t'arrives au skatepark. Oh ouais, vas-y, attends, on raconte On tout. va expliquer tout depuis le début parce que toi, t'expliques à moitié, comme Voilà. d'habitude. Bref, on est à Hasbro quoi. Le local, bien sûr. Voilà le local. Et en fait on a fait, on m'a dit ouais quelqu'un a trouvé des matelas et tout. Je me suis dit ouais, c'est trop bien. Et je lui ai dit, parce que moi je sais pas si vous savez, j'ai mis sur un TikTok que j'avais lancé Backflip Bac à Mousse à Lille. Et du coup, je me suis dit, vas-y, s'ils ramènent des matelas, mais je lance Backflip. Soit qu'ils en avaient ramené un, parce qu'on était grande trottinette, et je crois qu'on était à peine, on était 5 pour un grand matelas de 2 places, je crois. 2 places, surtout que le matelas, il était allé 15 minutes à pied. Grave. Et au début, on était que 2, il y avait moi et Ruben. Donc Ruben qui va s'afficher sur son Insta juste ici, et son nom d'Insta là. Alors pendant que lui, il se reposait, il essayait de prendre ses grosses couilles là dans ses mains. Ruben et moi, on était partis chercher le deuxième matelas. Et après, t'as vu le deuxième matelas, tu t'es dit... Voilà, je me suis dit, là, c'est plus bénéf. En plus, le matelas était beaucoup plus dur. Du coup, c'était... Quand tu tombais dedans, tu sentais pas du tout le sol. T'étais vraiment dans le matelas et tu sentais rien du tout. En plus, j'en ai roué des poignets. Après, je me suis fait 2-3 trails. Comme ça, genre, je me suis dit, vas-y, j'ai encore que 2-3 trails avec 2 matelas. Après, voilà venu le moment où je le lance... contre le sol. Premier essai, je ratterris en faisant un drift un peu. Deuxième essai. Tu as atterri avec un pied drift. Et troisième try, je l'ai mis. Ouais. Bah t'étais heureux, t'as pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Logique, en même temps, c'est logique. Non, le quatrième try était bien. Parce que j'avais, il était sur le deck, après il a décalé. Du coup, cinquième try, je me suis chié dessus. Parce que je l'ai loupé. Voilà, j'ai en plate. Après, bah voilà, c'est tout. Je suis en backflip, je fais le con. Je mérite, hein, c'est tout. Explique. Moi, je pense, quand il a tenté son backflip et il a peut-être la première que sur le béton, il a essayé de faire un backflip, mais il a tiré trop doucement et même sur la vidéo, tu vois que je faisais pas assez fort. Ouais, ta rota, t'es là et tu t'es après, bien en train de atterrir. Ouais. Tu te disais, soit tu atterris avec la roue et ta trotte comme ça, comme une crêpe, soit tu jettes la trotte comme une zombie. Ouais. Bah, en fait, c'est le deuxième choix que j'ai fait. Hein. J'ai la trotte, je me suis battu les couilles. Je me suis dit plutôt moins que la trotte. Hein. Bah, surtout, il y avait, je sais plus c'était qui. Il y avait Tom, il a dit la trotte va bien. Tom, mais il court quoi. Du coup, Tom, en plus, on va le mettre son Insta là, qui devient trop chaud. En même pas, je crois, en même pas un mois, il a rattrapé lui, moi. Il est à peu près presque le même niveau que moi et Alan, presque. Et même niveau, plus fort que Noé. Juste un petit extrait de son plus gros tricks. C'était quoi? C'est Butter. Buttercup, ouais. Ah, il était incroyable. Butter. Mes favoris tricks, c'est backflip. Logique. Ouais. Et devine. Ça, c'est Butter. Ouais. Du coup, les gars, il n'y aura pas de vidéo de trotte pendant un bon moment. Bah, jusqu'à cet été, facile. Voilà, parce que le plate, c'est 6 semaines. Et en plus, 8 semaines de rééducation. Si vous voulez, en ce moment, les nuits que je passe, c'est plutôt... Ça va. Donc, en plus, j'avais pas mal parce que grâce à l'adrénaline... Adrénaline. Ouais, avec l'adrénaline, en fait, je sentais rien au poignet. Par contre, de ton point de vue, toi, t'allais bien. De notre point de vue, c'était horrible. Ouais. Parce que déjà, de 1, on voit ta chute. De 2, tu lâches à vouloir. Ouais, moi, au début, je croyais que t'avais cassé une dent. De 3, on entend un... Ah, mon poignet. Ouais, il était... En fait, mon poignet, j'avais gueulé parce que c'était l'horreur. Mon Dieu, en fait, j'avais vu mon poignet, ils vont mettre un S. Je me suis dit, wesh. Honnêtement, à l'hôpital, ils m'ont dit, je crois quelques centimètres, son os est sorti. Ouais, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit qu'à l'hôpital, en fait, vous voyez, il y a, en fait, votre os, il peut casser définitivement. Donc, il peut se casser complètement et remonter. Bah, mon os, il a fait ça. Sauf qu'à, je pense, ouais, 3... Ouais, non, je vais pas dire des limites parce que je sais rien. Mais à quelques centimètres, genre, mon os est sorti de ma peau. Je suis allée
vite à l'hôpital. Ça m'a pris 15 minutes pour aller à l'hôpital. Franchement, c'était grave rapide, merci aux pompiers d'Esbrook. Grosse force à eux. Du coup, j'étais pris en charge direct, il n'y avait personne, heureusement, surtout un samedi. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire parce qu'il n'y avait pas de docteur, il n'y avait personne du tout, on pouvait rien faire quoi. Du coup, j'ai pas été pris en charge, ils m'ont mis un plâtre sous gaz. En gros, j'avais mis un masque à gaz pour pas que je sente la douleur. En gros, il était foncé. J'étais défoncée. Finalement, en fait, je sentais quand même mes douleurs beaucoup moins que si je mettais pas le masque à gaz. Hein. Mais en fait, moi je voulais pas. Hein. Moi je voulais pas parce que je sentais mal. Du coup, je faisais non, je veux pas le mettre. Des fois, gros, à un moment, il y avait trop longtemps le masque sur moi, je me foutais un coup de poing au docteur. Après, il m'a mis les plates quoi. Et donc, après, c'était une nuit chez moi parce qu'il n'y avait pas de docteur. Hein. Du coup, le lendemain, je me réveille, je devais être à jeun de minuit jusqu'à 5h du matin. À jeun, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire ne pas boire, ne pas manger. Tu fais un jeûne, voilà. le ramadan. Voilà, à partir de minuit. Du coup, moi, à minuit pile, gros, j'ai pris un gros verre d'eau. Comme ça, moi, je suis sûre d'être plein. 2h du matin, j'avais soif. Voilà, j'avais trop soif. Mon père, en plus, était... Ouais, du coup, moi, je peux pas me brosser les dents parce que sinon, je peux buvais de l'eau. Du coup, je puais le fennec. Je pouvais pas me laver non plus. Fais sentir. Je me suis pas encore lavé les dents, gros, il me réveillait. Mais t'inquiète. Du coup, je suis arrivée à l'hôpital à 7h. J'étais défoncée, frère. J'étais fatiguée. Je suis restée en salle d'attente pendant 30 minutes. Après, je restais sur mon téléphone. Je devais mettre ma chemise. On voyait mon cul à l'air. C'est le petit cul à Jonathan. 3 minutes après, ils m'ont mis à un endroit en face du labo. En fait, je suis restée 10 minutes ou 15 minutes là-bas. J'ai fait sur l'anesthésie générale parce que c'était une anesthésie générale. Que j'avais très peur parce que je savais que j'allais être endormie. J'avais peur de ne pas me réveiller comme un con. Bon, attendez, je vais me moucher. Transition cochon. Du coup, tu t'es bien mouché? Ouais, c'est bon. Ça, tu as un petit café? Ouais. Ouais, un déca? Un déca avec une petite viennoiserie. Du coup, j'arrive à la table d'opération et on me dit si ça va bien, ce que j'ai fait. Moi, j'ai dit backflip, je me suis pété le poignet. Du coup, ils m'ont mis un masque à gaz, un masque à oxygène qui m'a fait un peu dormir. Le docteur, il a expliqué à ma mère et il a dit qu'en fait, pendant qu'ils m'ont mis le masque à oxygène, quand ils ont vu que je m'endormais, ils m'ont mis la piqûre. Et là, je dormais complet, je pouvais plus me réveiller. Du coup, je me réveille une fois, je suis défoncée. Donc, je me rappelle pas, c'est ma mère qui m'a expliqué. Genre, en gros, mec, je fais ça. Je fais. C'était quoi la clip? Allez, on va. Ma mère, elle m'a dit, tu vois, tu t'es réveillé, je sais pas, 30-40 minutes après l'opération, et après, tu t'es endormi jusqu'à midi. Du coup, je me suis réveillée, je suis allée pisser, je me suis reposée dans le lit, j'ai essayé de rester éveillée, je me suis endormie. Après, je me suis réveillée à 13h, et là, j'étais complètement réveillée, j'étais trop bien. J'avais aucune douleur, je me sentais trop bien, je pouvais bouger mes doigts, je pouvais parler et tout. À un moment, ma mère elle a dit essaye de marcher droit comme ça on rentre à la maison. Quand elle m'a dit de marcher. Donc je suis rentrée à la maison. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire se termine. Du coup, voilà les gars, c'est l'anecdote de fond.